Éternel, notre Père et notre Dieu, je veux te bénir encore une fois ce matin, te rendre toute la gloire pour ta fidélité que tu nous as montrée à toutes et à tous au cours de cette année qui s'achève. Je veux te bénir et te rendre toute la gloire pour le soutien que tu as été pour chacun de tes enfants. Je veux te bénir et te rendre toute la gloire pour la force que tu as manifestée au cours de cette année qui s'achève pour chacun de tes enfants. Je veux te bénir et te rendre toute la gloire pour la protection que tu as accordée à chacune de tes filles et à chacun de tes fils. Merci parce que tu as été au cours de cette année pour eux comme un bouclier et comme une forteresse. Et je bénis ton nom parce qu'en ce temps de fin d'année, tu n'oublies pas tes enfants. Tu prends soin de tes enfants, tu gardes la foi de tes enfants, tu nourris la foi de tes enfants, tu enrichis la foi de tes enfants dans ces temps de retraite, ces temps de prière, ce temps de rencontre dans ta maison éternelle. Tu fais une chose nouvelle dans la vie de chacun de tes fils et de tes filles. Tu donnes à chacun de te rencontrer en cette fin d'année. Tu visites chaque foyer, chaque maison, là où ton nom est invoqué, là où ton peuple est rassemblé, là où tes enfants éternels glorifient ton saint nom. Tu te manifestes, tu te laisses connaître, tu te fais voir et tu opères et tu agis par la puissance de ton esprit. Béni sois-tu pour cette fin d'année, qui est comme une année de renouvellement pour tes fils et tes filles que nous sommes, comme une année de renouvellement, comme une année de nouveau départ, comme une année où tu remplis ce qui aspire à être rempli de toi, rempli de ton esprit. Tu visites ceux qui ont soif et faim de toi, tu visites dans cette fin d'année ceux qui te cherchent dans les temps de jeûne, dans les temps de prière éternelle, tu les visites, tu les touches, tant d'une manière, tant d'une autre, Seigneur, tu te révèles à eux, afin qu'ils te connaissent d'une nouvelle manière, afin qu'ils te voient de façon différente, afin qu'il y ait une évolution dans la révélation qu'ils ont de toi, éternel du Tout-Puissant, car sans révélation éternelle, sans révélation, qui peut te suivre, qui peut te connaître, éternel du Tout-Puissant? Voici entre tes saintes mains, Seigneur, en ce temps de prière, ces temps de retraite, ces temps de jeûne, ces temps où les uns et les autres sont à part, ceux qui espèrent en toi, nous tous qui croyons en toi, qui sommes à part dans ce temps de fin d'année, dans ta présence, pour chercher ta face, Père, au nom de Jésus, laisse-nous te trouver, selon que tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que celui qui te cherche te trouve. Donne à tes fils de t'entendre, donne à tes filles de te voir, donne aux uns et aux autres qui aspirent et espèrent en toi en cette fin d'année de te rencontrer, afin que leur vie change et que leur vie soit transformée, afin qu'ils passent à une autre étape, à un nouveau départ, comme une nouvelle année dans laquelle ils rentrent, une nouvelle dimension, Seigneur, avec toi, une étape de croissance avec toi, une marche supérieure avec toi. Saint-Esprit de Dieu, en cette fin d'année, ouvre les yeux de tes enfants, dispose le cœur de tes enfants afin qu'ils entendent ta voix, afin qu'ils voient ce que tu leur montres, afin que, Seigneur du Tout-Puissant, ils soient capables de saisir et de discerner ce que tu leur donnes en cette fin d'année. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que ta grâce et ta faveur reposent sur tes enfants cette fin d'année, que nous soyons tous couverts par ton sang, que ta protection nous soit accordée, éternel, toi qui as dit dans ta parole que tu campes autour de ceux qui te craignent. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'en cette fin d'année, nous puissions bénéficier de ta protection et de l'intervention de tes saints anges, Papa. Toi qui as dit, éternel Dieu Tout-Puissant, qu'ils sont là pour exercer un ministère envers nous qui devons hériter du salut, Père. Qu'en cette fin d'année, tes anges donc soient nombreux pour garder, protéger, veiller, assister, aider ceux qui doivent hériter du salut selon ta parole. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Plongés dans ton sang, nous sommes, nos corps, nos âmes, nos esprits, ainsi que toutes nos familles respectives, tous ceux qui nous sont chers, selon l'esprit, selon la chair. Père, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi en cette fin d'année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'évangéliste Davy Makosso du ministère de la révélation des fils de Dieu. Ce matin, nous allons parler de l'intimité avec le Seigneur.
la proximité avec le Seigneur, l'intimité avec le Seigneur, la rencontre avec le Seigneur, l'amitié avec le Seigneur, la marche intime avec le Seigneur. Et nous allons prendre l'exemple de Moïse, qui est un homme important de la Bible, un homme au travers duquel un grand peuple a été délivré, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, un homme qui a été choisi par Dieu, un homme qui a marché avec le Seigneur jusqu'à son dernier jour, jusqu'à l'âge de 120 ans. Lorsque Dieu s'est révélé à lui à l'âge de 40 ans, il a marché avec le Seigneur pendant près de 80 ans, jusqu'à ce qu'il se retire dans la présence du Seigneur. C'est un homme qui marchait avec le Seigneur régulièrement et qui sans cesse était dans la présence du Seigneur. Il n'avait pas de secret, si ce n'est qu'il rentrait régulièrement dans la présence de Dieu et qu'il avait à cœur d'appliquer fidèlement tout ce que Dieu lui montrait. Comme le plan du temple que Dieu lui a montré, le plan du tabernacle, il l'a construit, il l'a fait faire selon le plan qu'il avait reçu du Seigneur de façon fidèle. C'était un homme qui était fidèle. C'est le témoignage qu'il a reçu dans la parole. Il était fidèle. Et Exode chapitre 33 au verset 11 nous dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Il parlait avec Moïse l'Éternel face à face, comme un homme parle à son ami. Le Seigneur Jésus pouvait dire à ses apôtres, « Vous êtes mes amis ». Il avait développé avec eux une amitié. Il avait développé avec eux une relation profonde, une relation dans laquelle on ne se cache rien, une relation dans laquelle le Fils se soumet au Père et le Fils parle au Père et le Père parle au Fils. Et il y a un lien de soumission. Cette relation qui existait entre le Seigneur Jésus et notre Père Céleste. Et le Seigneur Jésus pouvait dire, le Père et moi, nous sommes un. Alors si nous sommes fils, nous aussi, avec le Père, nous sommes un. Par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Le Seigneur a permis que le voile soit déchiré, si ce n'est qu'il l'a déchiré lui-même, afin que nous puissions entrer maintenant dans le Saint des Saints, dans la présence de Dieu. Ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint fut déchiré le jour où le sang a coulé, le sang de l'agneau, au travers duquel nous avons eu un libre accès désormais dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Le Seigneur a tout fait. En nous réconciliant avec le Père au travers de son sang, il a tout fait afin que nous soyons un avec Dieu, afin que nous soyons amis de Dieu, afin que nous ayons une relation intime avec lui. Ce que Dieu cherche, c'est notre amitié. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons intimes avec lui. Il veut que tu sois intime avec lui. Il veut que tu parles avec lui. Il veut une relation avec toi. Au-delà des dons que tu as reçus. Au-delà du ministère que tu peux pratiquer. Le plus important pour Dieu, c'est la relation qu'il a avec toi. Le plus important pour Dieu, ce n'est pas ce qu'il te donne. Mais le plus important pour Dieu, c'est ce que tu es pour lui. Tu es un fils pour lui. Tu es une fille pour lui. Et il veut avoir avec toi une vraie relation de père
à fils, de père à fille, cette année, cette nouvelle année. Que ce soit pour toi, l'une de tes résolutions soit pour toi, de passer du temps dans la présence du Seigneur, de passer du temps avec Dieu, d'écouter ton Père régulièrement, de te retirer régulièrement dans sa présence. Dans Exode chapitre 33 verset 7, Moïse prit la tente et la dressa pour lui hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente de la rencontre. Et quiconque voulait consulter l'Éternel sortait vers la tente de la rencontre qui était hors du camp. Lorsque Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait que la colonne de nuée s'arrêtait à l'entrée de la tente. Alors tout le peuple se levait et se prosternait chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Moïse avait fait réserver une tente spéciale pour la rencontre avec son Dieu. C'était la tente de la rencontre. Et elle se positionnait hors du camp. Il avait donc l'habitude de s'isoler avec son Dieu. S'isoler pour recevoir les instructions de son Dieu. S'isoler pour recevoir les orientations de son Dieu. S'isoler pour écouter la voix de son Dieu. Il avait du respect pour son Dieu. Il avait du respect pour celui qu'il servait, pour celui qu'il avait choisi. Il avait de la crainte et de la considération. Suffisamment pour se retirer régulièrement dans sa présence. Parce qu'il savait que c'est lui, Dieu, qu'il avait choisi, qu'il avait été épargné alors qu'il était bébé, alors qu'il ne pouvait pas se défendre, alors qu'il ne pouvait pas se battre ou lutter contre un homme comme il l'a fait 40 ans plus tard, avant de s'enfuir du pays d'Égypte. Alors qu'il était sans défense, alors que d'autres enfants mouraient dans l'eau. Il aurait pu être dévoré par un crocodile. Mais Dieu avait sa main sur Moïse alors qu'il ne connaissait pas Moïse. L'ange de l'Éternel avait toujours veillé sur Moïse alors que Moïse ne le connaissait pas. Dieu veillait sur Moïse alors que Moïse ne connaissait pas Dieu. Il n'avait pas une connaissance de Dieu. Il n'avait jamais parlé de Dieu. Il n'avait aucune révélation du Seigneur. Mais Dieu le connaissait, Dieu l'avait choisi, Dieu a pris soin de lui jusqu'à ce qu'il grandisse. Et à 40 ans, Dieu s'est révélé à lui. À 80 ans, Dieu s'est révélé à lui. 40 ans en Égypte, 40 ans de désert, 40 ans de ministère. Qu'en cette fin d'année, que Dieu se révèle à toi. Que ce soit pour toi un temps de révélation, un temps de rencontre avec ton Père, un temps spécial de rencontre. Comme Moïse a disposé une tente hors du camp
Prends un temps de retraite. Dispose ta tente hors du camp. Entre dans le lieu secret. Et là, dans le lieu secret, Dieu te parlera. Dieu se révélera à toi. Il te révélera les choses cachées que tu ne connais pas. Ces choses que tu n'as jamais entendues. Celles auxquelles tu n'as jamais pensé. Celles que tu n'as jamais vues. Ce sont ces choses que l'Éternel, le Dieu fidèle et véritable, veut te révéler. Il veut que tu sois son ami, celui à qui il peut tout dire et tout partager. Dans le livre de la Genèse, plutôt, il dit à Abraham, « Cacherai-je à Abraham ce qui va t'arriver ?» Il ne pouvait pas cacher à Abraham ce qui devait arriver à Sodome et Gomorrhe. D'autant plus que Lot, le neveu d'Abraham, vivait dans l'une de ses villes. Dieu est fidèle par-dessus tout. Ce qu'il veut, c'est ton bien. Et en cette fin d'année, ton Père veut te rencontrer. En cette fin d'année, il veut te parler. Il veut se révéler à toi d'une manière particulière. Il veut te visiter dans une vision que tu n'as jamais eue. Il veut te faire voir sa gloire comme tu ne l'as jamais vue. Il veut te surprendre par une visitation comme il a visité jadis Abraham. Et 1 an plus tard, Abraham et Sarah avaient un fils. Il veut te visiter cette fin d'année. Pour que l'année prochaine, à la même époque, tu rendes témoignage de ce que ton Dieu a fait. Dieu est fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Crois seulement et tu verras la gloire de ton Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse en cette fin d'année. Que sa grâce repose sur ta vie. Que sa main puissante te garde et te protège et te fasse rentrer dans la nouvelle année. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.